Ok, c'est lancé. Ok, soyons bénis. Nous abordons le thème la volonté de Dieu et la souffrance. Je vais rapidement, avant d'avancer, faire un récap de ce que nous avons vu. Nous avons dit clairement, en nous appuyant sur la parole de Dieu, que reconnaître la volonté de Dieu ou aller dans le sens de découvrir la volonté de Dieu peut nous entraîner dans la souffrance, peut nous entraîner dans les épreuves. Nous avons également vu qu'il était nécessaire pour nous de comprendre qu'il y a des bénéfices au fait de traverser des épreuves, au fait d'être éprouvé. Il y a des bénéfices. Nous avons vu ces deux points la semaine dernière. Parmi les bénéfices, on a vu les raisons. Pourquoi? Les circonstances de la vie, les autres autour de nous. On a vu également que la souffrance peut être suscitée par une activité démoniaque. On a vu que nous souffrons par conséquence de notre péché. On a également vu que la souffrance est aussi liée à notre appel d'enfant de Dieu, à la démonstration de notre amour. Donc, pour montrer que nous l'aimons, ou Dieu qui veut voir l'état de notre cœur, va permettre que nous puissions passer par des temps d'épreuve, par des temps de douleur. Donc, voilà les points qu'on a vus et on avait dit que pour répondre à une interrogation d'un frère, le frère Steve qui est en train de se connecter, que ce soir nous allions voir comment le chrétien doit se comporter dans les épreuves. Amen. Comment le chrétien doit se comporter dans les épreuves. Quelle est l'attitude à avoir, à manifester quand nous sommes confrontés à la souffrance? Donc, c'est ce que nous allons partager aujourd'hui. Je rends grâce au Seigneur pour la présence de tout le monde, de nos frères et sœurs. De façon exceptionnelle, je voudrais qu'on bénisse la vie de la sœur Gertie qui nous rejoint depuis la Guadeloupe. Est-ce qu'on peut bénir, voilà, elle a ouvert son micro, est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour elle? Amen. Béni, En tout cas, sois béni, Béni, Gertie. Gertie. On Et avait sois on a béni. aussi, bon, je le fais encore, la famille Lalanne ouais. qui nous rejoint ce soir depuis depuis Cibourg dans c'est Sud-ouest. sud, sud-ouest. 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 Soyez bénis aussi. Donc, voilà, nous ne sommes pas Soyez seuls. béni. Et nous prions que, voilà, davantage de personnes nous rejoignent pour pouvoir partager de façon détendue la parole de Dieu. Donc, quelle attitude? Parce que on est amené à traverser des épreuves. On, on a vu que les circonstances de la vie peuvent nous plonger dans la souffrance. On a vu que mais notre appel peut nous amener à vivre des épreuves. On a vu que Satan peut être à la base de certaines difficultés que nous traversons, nos choix, nos décisions. Donc, le fait de manquer la cible, le péché peut nous amener à traverser des temps d'épreuves et de souffrance. Donc, quelle est l'attitude? Quelle attitude nous devons avoir, nous devons manifester? Amen. Donc, euh, déjà, ce que je peux dire, c'est que la souffrance n'est pas nécessairement un signe de ce que nous sommes hors de la volonté de Dieu. Est-ce que nous pouvons ensemble dire Amen? C'est Amen. pas Amen. Amen. parce que il y a toute une théologie, beaucoup de gens racontent beaucoup de choses, mais quand nous avons vu les Écritures, nous les avons lues ensemble, nous avons vu que la souffrance n'est pas le signe que Dieu n'est pas avec toi. Ça, il faut l'accepter. Il faut le croire. Il faut l'accepter. Maintenant, lorsque nous souffrons, nous devons avoir une bonne attitude. La chose
la plus simple. Lorsque nous souffrons à cause de notre propre péché, la bonne attitude à avoir, c'est la repentance. Vous comprenez? Quand tu souffres à cause du péché, ne cherche pas d'excuses, ne mets pas la faute sur les hommes, sur les gens, mais souviens-toi de 1 Jean chapitre 1 verset 9. 1 Jean 1 verset 9. Donc, on est ensemble, je suppose que tout le monde a sa Bible à côté. Donc, tu prends 1 Jean 1 verset 9. On va lire dans plusieurs versions comme nous le faisons. 1 Jean 1 verset 9. Est-ce que quelqu'un peut lire dans la version Semeur ou dans la version Parole vivante? 1 Jean 1 verset 9. Je lis la parole de Dieu. Amen. 1 Jean 1 verset 9 dans la version Parole vivante. Si au contraire, nous reconnaissons que nous avons péché et si nous avons nos fautes, nous pouvons nous fier à Dieu. Il agira selon ce qu'il a promis et ce qui est juste. Il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout ce qui n'est pas juste. Amen. Amen. Donc, se confesser signifie reconnaître devant Dieu le péché que nous avons commis. Amen. Donc, si tu vis des choses en rapport avec le péché, il faut te confesser. Il faut reconnaître devant Dieu le péché que tu as commis. Il faut le nommer. Alléluia. Il faut dire, j'ai péché, j'ai forniqué, j'ai menti, j'ai volé, j'ai calomnié. Voilà. Il faut le nommer et il faut le reconnaître devant Dieu. Donc, quand nous confessons, quand nous avouons nos transgressions, les Écritures nous disent que Dieu est fidèle pour nous les pardonner. Pardonner, c'est éloigner de nous, renvoyer, répudier. Donc, ça veut dire que lorsque nous confessons sincèrement, véritablement, Dieu, dans son amour, jette littéralement le péché loin de nous. Et en plus, il purifie totalement notre âme. En fait, il nous rétablit. Donc, la repentance est l'attitude à manifester quand nous vivons des choses qui sont la conséquence de notre péché. Il n'y a pas d'offrande à faire, il n'y a pas d'autre artifice à faire que de se repentir. Et l'acte de la repentance peut t'amener à la restitution. Amen. C'est-à-dire à rendre ce que le péché a volé, à dérober à autrui. Donc, il faut se repentir. Pourquoi? Parce que la repentance a pour effet de ramener la paix dans ta conscience. La repentance a pour effet de fermer la bouche de l'accusateur. C'est pour cela que le Seigneur nous dit de nous confesser. Il dit de dire nommément ce que nous avons fait. Ce n'est pas la peine de cajoler le péché ou de vouloir le masquer. Il faut être franc, sincère avec Dieu. Alléluia. Donc, la première chose à faire lorsque nous vivons des situations en rapport avec le péché, c'est la repentance. C'est bon? Donc, on peut te calomnier parce que tu as péché. On peut t'attaquer parce que tu as péché. On peut faire des complots contre toi parce que tu as péché, te dérober des choses parce que tu as péché. Il faut te repentir. Et l'art de la repentance, le besoin de repentance est la chose, est ce que Dieu recherche, est important pour nous. Malheureusement, nous chrétiens, nous aimons
nous aimons l'hypocrisie. Quelqu'un m'écoute? Amen. Amen. L'hypocrisie. Je crois que c'est... j'en ai parlé avec quelqu'un il n'y a pas longtemps. Je disais que l'hypocrisie est la chose la mieux partagée au sein de l'Assemblée chrétienne. Oui. Pourquoi? Parce que hypocrisie dans le sens où on veut cacher ce que nous sommes véritablement. Jésus va dire à ses disciples, excusez-moi, je cherche la référence, il va dire, méfiez-vous du levain des pharisiens. C'est ça? Si quelqu'un trouve la référence, il va dire, méfiez-vous du levain des pharisiens. Seigneur, aide-moi. Il dit, avant tout, méfiez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Matthieu 16, 6, non? Non. Oui, si tu as trouvé, c'est ça, hein, Matthieu 16? Non. C'est Matthieu 6, 16, c'est ça? Matthieu 16, 16. 6. 16, 6, ok. Oui, Matthieu Ok. 16, 6. Donc, il dit, méfiez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. En Luc, c'est la même chose. Je crois en Luc 12, verset 1, il va dire la même chose. Luc 12, verset 1. Rapidement, Luc 12, verset 1. Oui. Il parle de l'apparence. Avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Amen. Luc 12, 1. Avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Et vous allez voir que quand Christ va enseigner sur la prière, sur l'aumône, par exemple, tu peux noter, tu vas relire en Matthieu 6, 2, sur l'aumône. Il va dire, lorsque tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi comme font les hypocrites dans les synagogues. Quand il va enseigner au verset 5 de Matthieu 6 sur la prière, il va dire, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Même le jeûne, en Matthieu 6, 16, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen. Donc, Christ va mettre le doigt sur le problème majeur des pharisiens et je crois sur le problème majeur de beaucoup de chrétiens. L'hypocrisie. Alléluia. Être hypocrite, c'est quoi? Selon toi, être hypocrite, c'est quoi? C'est se comporter différemment de ce qu'on prétend croire ou ce qu'on prétend être. Amen. En fait, être hypocrite, c'est être un acteur. Amen. Donc, beaucoup jouent des films au milieu de nous. L'hypocrisie est un péché. Beaucoup disent ils ont la foi alors que c'est faux. L'hypocrisie, c'est agir d'une manière contraire à ce que l'on prétend croire. C'est mépriser les autres. L'hypocrisie marche avec l'orgueil. C'est présenter ce que nous ne sommes pas. Et par exemple, Ésaïe, en Ésaïe 29, verset 13, Ésaïe va dire, le Seigneur dit, ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un commandement humain, une leçon apprise. Donc, le prophète Ésaïe va le dire en parlant d'Israël, en nous parlant encore. C'est une voix prophétique qui résonne pour nous. Beaucoup s'approchent de Dieu, mais ne s'approchent pas de Dieu avec leur cœur.
Et donc, nous voyons que le danger de l'Église, c'est l'hypocrisie. Christ va dire, vous êtes des races de vipères, vous êtes des tombeaux blanchis, vous êtes des loups en vêtements d'agneau, de brebis, parce que les pharisiens présentaient quelque chose différent de ce qu'ils étaient. Et donc, beaucoup vivent, traversent des épreuves qui durent parce qu'ils sont des acteurs. Ils présentent quelque chose qu'ils ne sont pas. Amen. Amen. Tu veux briser le cycle. Cours et va te mettre aux pieds de ton maître. Va te repentir. Va confesser tes fautes et tes transgressions. Va devant Dieu. Et si tu n'y arrives pas, si ta conscience continue de t'accuser, tu peux le partager, te confesser à quelqu'un, à ton pasteur, à quelqu'un de spirituel et reconnaître ton état. Mais nous ne devons pas rester dans l'hypocrisie. Amen. Amen. Comme certains qui voient la paille. C'est ça, hein? Qui est dans l'œil de leur frère et qui ne remarquent pas la poutre qui est dans leur propre œil. Donc, nous devons nous débarrasser de cela. Dieu est un Père, Dieu est lumière. Nous devons nous confesser. Nous devons... L'hypocrisie. Oui, est le fruit parfois du jugement des autres, mais en fait, oui, je comprends ce que tu veux dire. Mais ça veut dire qu'on n'est pas libre. Quand on vit, je reprends une déclaration du frère Steve. Oui, parce qu'on a peur du jugement des autres, on vit dans l'hypocrisie. Mais en fait, on n'est pas libre. On n'est pas vrai. La repentance, elle est d'abord avec Dieu. Elle est d'abord dans notre intimité avec le Seigneur. Et je dis, si notre conscience ne nous lâche pas, nous pouvons la partager. Mais nous devons nous repentir. Nous devons nous repentir. Amen. Amen. Donc, la première chose à faire, il faut te repentir. C'est bon? Première attitude à avoir pour sortir de la souffrance, c'est la repentance. Avons-nous des questions ou on peut avancer? OK. Deuxième attitude à avoir qui est différente de ce qu'on peut voir dans la maison de Dieu. Je prends un texte, je le donne et ensuite on va l'interpréter, le partager ensemble. Jacques chapitre 5, versets 14 à 15. Jacques chapitre 5, versets 14 à 15. Jacques 5, 14 à 15. Je lis la parole. Allons-y. Amen. Jacques 5, versets 14 à 15. Est-il malade? Qu'il appelle les responsables de l'Église. Ceux-ci prieront pour lui, après lui avoir fait une onction d'huile au nom du Seigneur. Verset 15. La prière faite avec foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. Amen. Amen. Une autre version, quelqu'un a une autre version? Peut lire? Je lis la parole de Dieu. Oui. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui
en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Amen. Le Amen. verset 13, pardon. Quelqu'un reprend le verset 13. C'était surtout le verset 13. Désolé. Jacques 5, 13 à 15. 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Chante des cantiques. Amen. Donc, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il fasse quoi? Qu'il prie. Qu'il se lamente, qu'il dorme, qu'il accuse les autres, qu'il accuse Dieu, qu'il quoi, euh, n'aille plus à l'église, qu'il abandonne. Non, la réponse est là. Qu'il prie. La souffrance doit te pousser à la prière. Amen. Et non au découragement. Et non à la dépression. Et non aux troubles. Et non à tout ce qu'on peut imaginer. Au contraire, il y a un enseignant qui disait que dès que tu vis, vous voyez, comme dans l'avion, ça c'est toujours remarquable. Quand tu es dans l'avion, les gens bougent, les gens sont contents, regardent leurs films, et puis on dit, Tâchez les petite ceintures. alarme là, zone de turbulence. Amen. Le cas. Instantanément, on n'a même pas besoin de bavarder. Quand on dit zone de turbulence, dès que ça commence, tout le monde est calme, n'est-ce pas? Et ceux qui doivent prier commencent à prier. Attentif. Et voilà, on ne parle plus, on ne bouge plus, on est attaché vos ceintures. Tout le monde est attentif. En fait, c'est un enseignement pour nous. Quand nous traversons dans nos vies une zone de turbulence, nous devons prier. Amen. 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 Ton curseur de prière doit monter. Tu ne dois pas te lamenter. Au contraire, tu es en train de traverser une zone de turbulence. Quelqu'un est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Et souvent, ta manière de prier change quand tu traverses des zones de turbulence. Moi, je dis ce soir, quelqu'un doit prier. Quelqu'un doit se lever pour prier. Amen, amen. Amen. On t'agresse, on se lève comme toi au travail. C'est toi qui pleures. Lève-toi et prie. Lève-toi la nuit. Prie comme tu ne l'as jamais prié. Moi, c'est merveilleux ce que Jacques a écrit. Il dit, quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Vous voyez? Donc, quand tout va bien, chante, bénis Dieu. Mais quelqu'un est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Amen. Quelqu'un est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et qu'on prie pour lui. Encore. En lui faisant l'onction d'huile. Et s'il a péché, il sera pardonné. Wow. Amen. 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 Hein? Quelqu'un est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Deuxième attitude. Quand tu commences à vivre des périodes de turbulence dans ta vie, lève-toi pour prier. Lève-toi. C'est plus le moment d'être là scotché sur les séries, les films. Si tu fais ça, c'est que tu n'as rien compris. Tu es content de rester dans ta situation. Coupe tout, lève-toi la nuit dans la prière. Plonge-toi dans la prière.
Quelqu'un dit dans la souffrance qu'il prie. Amen. Oh, Seigneur, merci. Ton niveau, ta vie, ta destinée, les choses, ta mission, tu ne vois pas. Prie. Prends la parole de Dieu et plonge-toi dans la prière. Seigneur, pourquoi ces choses n'arrivent pas? Seigneur, pourquoi ces douleurs sont là? Seigneur, pourquoi? Prie. Alléluia. Amen. Amen, Beaucoup amen, amen. de chrétiens confondent douleur, souffrance, on se lamente. On commence à accuser Dieu. C'est pas ça? On commence voilà. Même il n'a même pas envie de baisser les bras, mais c'est force. Il s'oblige à baisser les bras. Vous voyez le mot hypocrisie? C'est-à-dire qu'il veut montrer à tout le monde qu'il souffre, n'est-ce pas? Vous avez remarqué les chrétiens, non? S'il vit des moments difficiles, il faut que nous tous, nous soyons au courant de la souffrance et nous la partageons avec lui. Non. Quelqu'un dit dans la souffrance qu'il prie. Amen. L'épreuve, la douleur, la souffrance est une école. C'est l'école de la maturité. C'est l'école pour te faire grandir. C'est l'école pour te faire avancer. C'est l'école pour te rapprocher de Dieu. C'est l'école pour mettre ta vie en ordre. Prie. Donc, deuxième attitude à avoir, c'est quoi? C'est la prière. Amen. Amen. Wow. Est-ce que ça va? Amen. Hein? Très bien. OK. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Troisième élément, 1 Pierre 4, verset 19. L'apôtre Pierre a beaucoup parlé de cela. En 1 Pierre, il a beaucoup parlé de l'affliction, des tribulations. 1 Pierre 1 4. Pierre 4, verset 19. « 1 Pierre 4, verset 19. Allons-y. « 1 Pierre 4, verset 19. Hmm. Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. » Amen. Arnaud, tu peux lire dans ta version? Je lis dans la version Parole vivante. Oui. 1 Pierre 4, verset 19. Ainsi que ceux qui souffrent parce qu'ils obéissent à la volonté de Dieu se placent entièrement sous la garde du Créateur. Il est fidèle à ses promesses, qu'il lui fasse confiance et continue à faire le bien. Amen. 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 Vous voyez? On dit souffre en faisant quoi? La volonté de Dieu. N'est-ce pas? Dans l'imaginaire de beaucoup de chrétiens, dès que je fais la volonté de Dieu, tout glisse, n'est-ce pas? Tout va vite. Mais l'apôtre Paul dit, on peut souffrir en faisant la volonté de Dieu. Mais il donne deux éléments de réponse. Et moi, c'est le dernier. En fait, il donne deux éléments de réponse dans ce seul verset. Premier élément que je vais aborder un peu plus tard, il dit qu'ils placent leur confiance. Mais le deuxième élément de réponse, il dit qu'ils continuent à faire quoi? Du bien, n'est-ce pas? C'est ça, hein, Arnaud, c'est ce que tu as lu à la fin de ton passage. Tout à fait. Donc, troisième réponse, troisième attitude, quand on traverse des périodes, des saisons de désert, de souffrance, c'est de continuer à faire ce qui est bien. Wow. Le chrétien, quand il est éprouvé, il dit non, Dieu me met à cœur de me retirer. Quelqu'un m'écoute aujourd'hui? C'est pas ça?
C'est ça. Mais je me mets à cœur de m'éloigner un peu. Et puis il disparaît. Quand il est éprouvé, ça se voit. Il ne peut même pas saluer. Il ne peut pas vivre la communion fraternelle. Il arrête de servir, n'est-ce pas? Il arrête la communion fraternelle. Il arrête tout. Mais l'apôtre Pierre dit, continue à faire ce qui est bien. Continue à aimer. Continue à servir Dieu. Continue à prier pour les autres. Continue à faire quoi? L'intercession. Continue à être chante. Continue à évangéliser. Continue à faire ce qui est bien. Et ça nous engage même dans nos familles. Parce que nos souffrances peuvent venir de nos familles. Continue à honorer ton père et ta mère. Continue à aimer tes enfants. Continue à aimer tes frères. Continue à faire ce qui est bien. Est-ce que je peux entendre une voix de Amen écrit ce soir? Amen. 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 Continue à le faire. Amen. Celui qui l'a écrit a trahi son maître, a été restauré, a été combattu. Mais il écrit pour nous que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu placent leur confiance, remettent leur âme au fidèle Créateur et continuent à faire ce qui est bien. Il faut continuer. Parce que nous pouvons vivre des choses, je veux dire, incroyablement négatives. Dieu te met à cœur. Fais une offrande. Et tu le fais. Et que tu fais l'offrande 2 jours plus tard, c'est une réponse négative qui arrive. Waouh! Amen. Amen. Dieu peut te pousser à prendre des temps de jeûne. Tu rentres dans le Amen, jeûne amen, avec de la joie. C'est l'esprit qui t'a dit de faire ce jeûne. Quand tu le fais, toi-même, tu sens la joie. Quand tu sors du jeûne, je ne sais pas, peut-être quelqu'un peut le dire avec moi, tu sors avec une conviction et tu vois l'exact contraire de ce que tu espères. Tout est Mais le négatif. Saint-Esprit dit, continue à faire ce qui est bien. Ne fais pas comme plusieurs qui ont abandonné, qui sont retournés dans le monde, qui combattent la parole de Dieu. Mais continue à faire ce qui est bien. Continue. Moi, je veux le dire et le partager à quelqu'un. Continue. Dieu est souverain. Il y a des choses que nous n'allons pas comprendre. Et il ne nous demande pas de comprendre. Il nous demande d'avoir la foi. Continue. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. La foi, ce n'est pas une sainte compréhension des événements que nous vivons. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et tu démontes ton assurance en affrontant l'adversité. Continue à faire ce qui est bien. Parce que pour toi, pour moi, pour chacun d'entre nous, existe une saison qu'on appelle le temps favorable. Amen. Et c'est dans le temps favorable que les choses accélèrent. Mais avant d'arriver dans la saison du temps favorable, le Seigneur dit, continue à faire ce qui est bien. Amen. Continue à prier, continue à partager, continue à exhorter, continue à aimer Dieu, à le servir.
Amen. continue à faire ce qui est bien. Gloire à Dieu. Si nous ne comprenons pas, nous allons nous retarder. Amen. Amen. Dis avec moi, je continue. Je Dis continue. simplement, dis, je Je continue. Parle à continue. ton âme ce soir, dis, Continue. je continue à faire ce qui est bien. Je continue à faire. Je continue à faire ce qui est bien. Amen. 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 Troisièmement, je continue à faire ce qui est bien. Quatrièmement, quelle attitude à avoir? C'est la première. Frère Arnaud, tu peux reprendre le passage 1 Pierre 4, verset 19. 1 Pierre 4, verset 19. La première, Ainsi, oui, vas-y. Oui. Ainsi que ceux qui souffrent parce qu'ils obéissent à la volonté de Dieu se placent entièrement sous la garde du Créateur. Se place entièrement sous la garde du Créateur. En fait, c'est qu'ils remettent leur âme, qu'ils lui fassent confiance. Amen. Il est fidèle à ses promesses, qu'il lui fasse confiance et continue à le faire du bien. Amen. Amen. Il faut lui faire confiance. Amen. Amen. Excusez-moi. Il faut lui faire confiance. Je t'en prie. Fais confiance au Seigneur. Fais confiance dans la maladie. Fais confiance dans les épreuves. Fais confiance dans le combat. Fais confiance au Seigneur. C'est vrai que tu vis des moments où c'est compliqué. Chaque nuit, tu es combattu, attaqué. C'est dur. Euh, des- comme des mauvaises nouvelles qui s'enchaînent. Mais Pierre dit, fais-lui confiance. Remets-lui ton âme. Fais-lui confiance. Supporte. Sois patient. Amen. 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 Romains 12, verset 12. Amen. Quelqu'un d'autre lit Romains 12, 12, s'il vous plaît. On va avancer. Romains 12, 12. Je lis la parole de Dieu. Réjouissez-vous. C'est vrai. Oui, c'est ça, vas-y. Mm. C'est bon. OK, quelqu'un d'autre alors? Je lis la Je parole. lis la parole. Que votre joie découle de votre espérance. Si l'affliction survient, portez avec patience les fardeaux que vous sont imposés. Exercez-vous à maintenir votre esprit dans une attitude de prière constante. Priez avec régularité et persévérance. Amen. Oui, l'apôtre Paul donne un type d'attitude à avoir. On a vu la prière, n'est-ce pas? Celui qui souffre, qu'il prie. L'apôtre Paul dit, maintenez une attitude constante de la prière. Et il dit, soyez patient, supportez. Et Pierre dit la même chose. Il dit, remets ton âme. Fais confiance. Remets-lui ton âme. Ne bouge pas. Tiens ferme. Fais confiance au Seigneur. Fais confiance. Au fond de toi, dans ton cœur, crois qu'il est fidèle à ses promesses. Amen. Fais-lui confiance. Supporte l'affliction, supporte l'épreuve, mais tu ne supportes pas de façon passive. Supporte en ayant confiance à ton Dieu. Fais-lui confiance. Amen. Amen. Amen, Seigneur. Merci. Fais-lui confiance. Ne laisse pas le découragement. Ne laisse pas le découragement s'installer. Ne laisse pas le découragement s'installer. Je t'en prie, je répète, ne laisse pas le découragement s'installer. Amen.
Amen. Amen. Fais-lui confiance. Notre Seigneur ne nous a pas abandonnés. Vous voyez, souvent quand nous prions, et je le dis aujourd'hui parce qu'on l'a fait, on l'a pratiqué. Souvent quand nous prions comme si nous sommes en train d'informer Dieu de nos difficultés. C'est ça, hein? Oui. Moi, je l'ai fait en tout cas. Je dis, Seigneur, tu ne vois pas que je souffre. Tu ne vois pas que je suis humilié. Et en fait, j'utilise ma prière comme un moyen peut-être pour le réveiller. Ah, ah. Peut-être il dort pas. Peut-être il sommeille. Pourtant, il ne sommeille ni ne dort. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il sait tout. Avant même que je ne pense à une chose, il le sait déjà. Vérité. Amen. Amen. Et donc, pendant longtemps, je priais de la mauvaise manière. Parce que cette manière de prier, c'est prier pour accuser Dieu, en fait. Comme si je prie pour lui faire comprendre qu'il est indifférent à ma situation. Et quand j'ai découvert qu'il est mon Père et que j'ai commencé à accepter cette révélation, je ne prie plus de cette manière. Amen. Je ne prie plus de cette manière. Ma manière de prier a changé. Wow. Je lui fais confiance. Je lui fais confiance car je sais que c'est lui qui guide ma vie. Amen. Et qu'il a vu la zone de turbulence. Il ne l'a pas évité. Il a décidé de traverser la zone de turbulence. Amen. Amen. Moi, j'étais quelqu'un, il y a un peu d'évolution, mais j'étais quelqu'un, les déplacements en avion et moi, on n'était pas des amis. Amen. Je dis merci à mon épouse voilà. Mais les histoires d'avion, moi, je suis un terrien. J'aime la terre. Les histoires d'être en haut, c'était compliqué. Amen. Et je ne comprenais pas au fond de moi, c'est une pensée, qui est une pensée enfantine, mais je le partage. Je ne comprenais pas que le pilote, il voit la zone de turbulence, il n'évite pas, et puis on passe dedans. Mais dans mon cœur, je disais, mais c'est quelle manière de fonctionner. Tu vois les nuages, tu peux dévier. Et il va Amen. passer là. Mais oui, maman, il rentre dedans et l'avion bouge et puis on dit attachez vos ceintures et nous tous, on intercède, on prie, on se souvient de tous nos péchés, on se répand. Et le frère, il nous met dedans. Et c'est, bien aimé, je le dis, peut-être que tu as eu cette pensée comme moi. Ah Mais oui, c'est la même chose avec le Saint-Esprit, qui est le pilote de notre vie. Il y a des moments où nous devons absolument passer par des zones de turbulence. Seigneur. Il ne peut faire autrement que de nous amener à traverser. Parce qu'en passant par là, mais nous gardons le cap. En passant par là, mais on voit que le matériel, l'avion est solide. De la même manière, on voit que nous avons une vie spirituelle solide. C'est pas en fuyant chaque jour les épreuves que tu deviens mature. Amen. Et donc, le pilote, il y a des moments où il évite, mais il y a des moments où il nous fait traverser les zones de turbulence. Et le Saint-Esprit, comme le pilote, il y a une alarme. Le Saint-Esprit va te dire que ce que tu vis, c'est moi qui te fais passer par là. Il te convainc. Et tu es avec lui, tu traverses, tu affrontes. Et l'apôtre Paul dit, soyez patients. Pierre dit, faites confiance. Remettez-lui votre âme. Faites-lui confiance. Ne fuyez pas. Ne vous découragez pas. Ne trouvez pas de raccourci. Faites-lui confiance. Affrontez.
Quelle grâce. Nous serons amenés à vivre la tribulation. Mm. Et de plus en plus, on est en train d'aller vers là. On se moque de notre foi. On trouve que notre foi est ringarde. Il y a quelqu'un qui me disait, mais tu es trop intellectuel pour entrer dans ces choses. Mm. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, ok. Mais on va nous attaquer. Mais on ne va pas toujours se cacher. Mm. Il faut affronter cela. Il faut passer par là. C'est le Saint-Esprit qui est le pilote de ta vie. Amen. Il y a des moments où tu vas passer par des zones de turbulence. Et dedans, fais-lui confiance. Amen. 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 Mm. C'est bon? Quelqu'un avec moi? Amen. Amen. Quelle attitude à avoir encore? C'était quatrièmement, c'est ça? Oui, Quatre. quatre. Cinquièmement, Hmm. 1 Pierre 4, verset 16. Ça, c'est en rapport avec quelque chose qui nous détruit. 1 Pierre 4, verset 16. 1 Pierre 4. Je lis la parole. Mais si quelqu'un doit souffrir parce qu'il est chrétien, qu'il n'en éprouve aucune honte. Au contraire, qu'il fasse honneur à Dieu avec ce nom. Il lui rend grâce Amen. de pouvoir le porter. Amen. Il n'est point honte. Cinquième attitude, n'est pas honte de traverser des temps de souffrance. N'est pas. N'est pas honte. Écoutez, aujourd'hui, il y a cet évangile, pour moi, c'est du lait. C'est pas de la nourriture solide. Vous comprenez? Quand je dis c'est l'évangile des bébés, c'est l'évangile des enfants, où tout doit être clean, parfait, carré. C'est cet évangile, je dirais McDo, tout est fait rapidement. Non. Souffrir ne signifie pas que tu es loin de la volonté de Dieu. Traverser des temps d'épreuve ne signifie pas que ta vie spirituelle est défaillante. N'aie point honte de souffrir en tant que chrétien. Là, Pierre le dit, n'aie point honte. Si ce soir tu culpabilisais, enlève cela. Jésus-Christ. Amen. N'aie point honte. Au contraire, la souffrance, l'épreuve, ce sont des tests. Et si tu les franchis, tu évolues. Si tu n'affrontes aucun test, tu ne peux pas évoluer ni avancer. On ne peut pas valider ton diplôme de chrétienté. Donc, n'aie point honte de souffrir comme chrétien, mais au contraire, glorifie Dieu. Amen. 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 Quelqu'un avec moi? Amen. Glorifie Dieu. Un jour, j'étais là et il y avait une polémique sur, je ne sais même pas c'est quel homme de Dieu qui avait posé une action et j'ai vu des commentaires. On l'a crucifié sur la toile, les réseaux, machin. Et je ne sais même pas c'est qui. Je crois que c'était le pasteur Sanogo en Côte d'Ivoire. Il avait fait quelque chose. Les gens l'ont crucifié. Et je me suis assis, j'ai dit, waouh. Waouh. Je comprends pourquoi Dieu élève certains. Amen. Et puis d'autres, le Seigneur connaît le cœur, n'est-ce pas? Parce que je suis sûr qu'il y en a d'autres qui allaient passer toute leur journée à répondre à chaque commentaire. C'est ça, hein? Oui. Ouais. Allaient répliquer. Mais être un homme de Dieu, un type de leader, tu es exposé à ces calomnies, exposé à ces accusations, exposé à trucs, mais continue de servir Dieu.
Et j'ai compris cela. Il n'a point honte de l'évangile. Amen. Et quand j'ai vu cela, ça m'a encouragé. J'ai dit, waouh, nous ne devons pas avoir honte de souffrir comme chrétien. Parce que être chrétien, je te dis, il y a certaines choses que tu vas abandonner. Tu vas te priver de certains plaisirs. Amen. Eh oui. Amen. N'aie pas honte. Et vous voyez le danger de l'Église aujourd'hui. Mais on se dit être chrétien, c'est être moderne, on n'est pas ringard. Et finalement, qu'est-ce qu'on fait? On aime le monde. On ne peut pas aimer le monde et aimer Dieu. Amen. On ne sait pas deux maîtres à la fois. Être chrétien, c'est avoir une nouvelle identité. C'est l'identité de Christ qui est en nous. Donc, on ne peut pas faire les choses comme les gens du monde. Il faut qu'on assume notre identité. N'ayons point honte. Amen. De souffrir en tant que chrétien. N'aie point honte. Je t'en prie. Amen. N'aie point honte de vivre ce que tu vis. N'aie point honte d'être combattu comme tu es combattu. Ne te Ouais. culpabilise pas. C'est dur, hein, pasteur. N'aie point honte. C'est pas facile. La vie est dure. La preuve, quand un bébé naît, il ne commence pas en chantant, il commence en pleurant. Amen. C'est que nous, les premiers instants qu'on passe sur terre, on commence par des pleurs. La vie n'est pas facile. Même pour un bébé, c'est dur. Plus forte raison pour ceux qui sont du ciel et qui vivent sur terre. La vie n'est pas facile. Amen. Ce que nous ne comprenons pas, c'est que en fait, la terre, ce n'est pas notre élément. Vous me comprenez? C'est ça. Nous sommes en transition ici. Vérité. Le passage. Et donc, voilà, de passage. C'est pour ça que c'est dur. Ce n'est pas notre élément naturel. Donc, on peut... c'est parce qu'on a cette nature encore, je vais dire, charnelle, humaine qui est en nous, qu'on est là. Mais notre véritable nature, elle est divine, elle est céleste. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Vous voyez, là, dans mon cœur, je vois l'image, j'ai peur de dire dans mon esprit, sinon on va dire, il est devenu trop prophète maintenant. Mais je vois l'image d'un... quoi, c'est les manchots, c'est ça? Les manchots ont la capacité à la fois de se déplacer sur Terre, n'est-ce pas? Mais quand tu les vois sur Terre, vous voyez comment c'est pas gracieux quand ils se déplacent? Ils sont là comme ça, mais quand ils sont dans l'eau, c'est gracieux, c'est fluide pour eux, n'est-ce pas? Mais nous sommes, c'est cette image à j'ai en fait. On a la possibilité de se déplacer, d'opérer sur Terre. Mais on est comme des manchots sur Terre en fait. Mais quand on retrouve notre environnement naturel, on est gracieux dedans. Et notre environnement naturel, c'est le surnaturel. Ce sont les choses d'en haut et non les choses de la terre. Amen. Colossiens dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont en bas. Pourquoi? Parce que si tu t'affectionnes aux choses d'en bas, mais tu seras comme un manchot. Tu n'es pas à l'aise, tu n'es pas heureux. Aimons les choses d'en haut. C'est bon? 6e attitude. Waouh, ça c'est... Ouais. Dis avec moi la joie. Joie. J'entends même pas véritablement quelqu'un le dire. Hein. La joie. joie. La joie. Réjouissez-vous. Amen. Réjouissons-nous quand nous Amen. passons par des temps d'épreuve. Amen. Hein? Amen. Rendons grâce, réjouissons-nous.
Actes chapitre 5, verset 41. Je lis la parole. Oui. Actes chapitre 5, verset 41. Les apôtres quittèrent la salle du conseil, tout joyeux de ce que Dieu les ait jugés dignes de souffrir et d'être humiliés à cause du nom de Jésus-Christ. Wow. Wow. Amen. Amen. C'est même pas dans notre Bible, ce passage, je suis sûr. Des gens sont heureux d'avoir été humiliés, d'avoir subi des coups pour le nom de Jésus. Ils sortent joyeux. Wow. Est-ce que c'est pas extraordinaire? Amen. Ils sont contents. Pierre, 1 Pierre 4, verset 12 à 13. Deuxième passage. 1 Pierre 4, verset 12 à 13. Je lis la parole. Et 4. Mes chers amis, l'épreuve a fondu sur vous comme un feu de brousse. Mais n'en soyez pas surpris, comme s'il vous arrivait quelque chose d'anormal. Elle éprouve, elle éprouve et purifie votre foi. Au contraire, réjouissez-vous, car plus vous participez aux souffrances du Christ, plus vous exulterez de joie quand il paraîtra dans toute sa gloire. Amen. Amen. Réjouissez-vous. Amen. Réjouissez-vous. Réjouissons-nous. Bon. Je pensais qu'il y allait avoir plus d'enthousiasme aujourd'hui, mais bon. Réjouissons-nous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Oui. Wow. Ta foi dérange. Si tu ne le sais pas, ta lumière dérange les gens. Ta joie dérange les gens. En vérité. Tes succès peuvent les étrangler. Amen. Le sourire que tu as peut les tuer. Oh Seigneur, merci. Alléluia. Et donc, quand tu passes, quand tu souris, quand tu te réjouis, il y a des gens qui meurent, qui ont envie de bouillir, qui ne comprennent pas. Et donc, qui se lèvent contre toi. Amen. Et l'apôtre Paul dit, ne soyez pas surpris. Ça peut être une épreuve qui vient comme un feu. Il dit même un feu de brousse sur toi. Mais il dit, réjouis-toi de prendre part aux souffrances. Réjouis-toi d'être acculé. Réjouis-toi de vivre ce que tu vis. Réjouis-toi. Ne Amen. laisse pas l'amertume remplir ton cœur. Amen. Alléluia. Amen. Donc, sixièmement, réjouis-toi. Amen. Va puiser tes forces dans le Seigneur. Puis quand tu as récupéré l'énergie du Seigneur, souris. Dis au diable, tu as menti. Tu ne vas jamais m'empêcher de louer mon Dieu. Oh, alléluia, oui. Amen. Amen. Tu ne vas jamais m'empêcher de glorifier mon Dieu. Tu ne vas jamais faire taire la prière, Amen. la louange, l'action de grâce. Réjouis-toi. Vous voyez, il y a une dame, on la connaît, elle s'appelle Anne dans la parole de Dieu. Elle était humiliée constamment par Pénina. Pénina se moquait d'elle. Pénina la meurtrissait, a touché son âme.
Elle n'avait pas d'enfant, Anne, mais elle était aimée par son époux, mais elle ne ressentait même plus l'amour de son époux à cause de l'humiliation, à cause de ce qu'elle a vécu. J'imagine que son âme était meurtrie et elle prie, elle déverse son cœur. Et quand elle déverse son cœur, le sacrificateur voit cela. Au début, il ne comprend pas ce qu'elle vit, la souffrance. Il croit qu'elle a bu. Elle lui fait comprendre, elle partage sa douleur. L'homme de Dieu comprend et l'homme de Dieu libère une parole sur sa vie, n'est-ce pas? C'est ce qui est marqué, hein? Amen. Et quand l'homme de Dieu libère, 1 Samuel 1, verset 17, je lis rapidement, Élie reprit la parole et dit, pars en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. On dit, verset 18, elle répondit, 1 Samuel 1, 18, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Cette femme s'en alla. Elle se remit à manger et son visage ne fut plus le même. Alléluia. Auparavant, elle pleurait. Auparavant, je suppose qu'au fond d'elle, elle se rappelait les injures, les moqueries de Pénina, même des enfants de Pénina. Elle se moque, les voisines. Vous voyez, souvent, tu vis des moments où tu viens à l'église. Et je crois que c'est le frère Steve qui a dit le jugement des autres. Mais les gens n'ont pas besoin de parler. Le simple fait de te regarder, de dire, mais attends, toi, tu es à l'église, tu sais, tu es tout le temps impliqué dans l'œuvre de Dieu. Et puis, c'est toi qui n'es pas marié. C'est toi qui es toujours malade. C'est toi. Vous voyez, les gens te regardent. Au début, ils ont le courage de venir te parler. Mais à un moment donné, ils n'osent même plus venir te dire. Tu sens sur leur visage. En fait, c'est comme de la fausse compassion. Ils te regardent et ils te jugent. Ils te regardent et se disent forcément, elle a péché. C'est pour cela qu'elle vit cela. Elle a forcément un cœur mauvais. Elle a ouvert une porte. D'autres même vont venir te dire que Dieu leur a dit de te repentir. Si tu vis ce que tu vis, c'est parce que tu es sorcière, tu es ceci, tu es cela. Et tu es comme Anne. Tu pleures, tu gémis, tu fais ces prières. Tu dis, Seigneur, où es-tu? Est-ce que tu ne me vois pas? Mais Anne a reçu la parole de Dieu. Anne, dès qu'elle a entendu la parole de Dieu, on te dit, elle s'est remise à manger et son visage ne fut plus le même. Elle n'avait même pas encore reçu le miracle que son visage a changé. Alléluia. Elle a chassé la tristesse, elle a chassé la honte, elle a chassé l'humiliation, elle a chassé les regards des autres. Elle a eu confiance en Dieu. Son visage a changé. Ça veut dire que son visage est passé de la tristesse certainement à une joie extraordinaire. On ne comprend pas. Celle qui pleurait, elle était contente. Le verset 19, on dit, elle alla de nouveau à la maison. Il se levait de bon matin. Après avoir adoré l'Éternel, il repartit et retournait chez eux à Rama. Elle n'a plus transporté le visage de la honte, des pleurs, des gémissements, des accusations, de l'auto-accusation. Non, elle a retrouvé un autre visage. Elle a adoré Dieu et elle est rentrée chez elle. Et quand elle a eu des relations avec Anne, l'Éternel se souvient d'elle. Vous voyez, c'est Dieu qui nous sort de l'épreuve. Amen, c'est Dieu. Nous devons avoir une bonne attitude. Et l'une des bonnes attitudes, c'est de se réjouir de ce que tu vis, de ce que tu traverses, de ne jamais oublier que ton Père sait pourquoi tu traverses ce que tu traverses. Amen, amen, amen. Alléluia, ne l'oublie jamais. Et Anne, les choses ont changé. Amen. 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 Quelle attitude avons-nous? Sixièmement, réjouis-toi.
Sixièmement, Amen. réjouis-toi. Amen. 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 Wow. Amen. Est-ce que la parole de Dieu est en train de rentrer dans le cœur de quelqu'un? Amen, amen. Amen. Oui, Seigneur. Laissons la joie. Alléluia. Amen. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a mis le haut-parleur. Est-ce que tu peux le couper? OK. Amen. Amen. Voilà. Amen. Merci, Seigneur. Septièmement, quelle attitude? C'est le Seigneur Jésus. Quand il a été éprouvé, conduit à la croix de Golgotha, quand on l'a frappé, Jésus n'a même pas prononcé un mot. C'est pas ça? C'est ça. Il n'a pas dit un mot. Souvent dans l'épreuve, et ça je le partage avec expérience, il faut se taire. Amen. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce soir? Il faut te taire. Amen. Hein? Amen. Certains tournent en rond Amen. parce qu'ils parlent trop. C'est vrai. Ésaïe 53, verset 7. Est-ce qu'on peut lire? Ésaïe Je lis la 53, parole de verset... Dieu. Oui. D'accord. Il était maltraité et il s'est humilié. Il n'a pas dit un mot. Semblable à un agneau mené à l'abattoir, tout comme la brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas dit un mot. Amen. Il Mm. n'a pas dit un mot. Mm. Les gens vont t'accuser. Et plus tu réponds, Mm. et plus tu alimentes la machine de l'accusation. Oui, amen. Jésus n'a pas dit un mot. Alléluia. Amen. Proverbe 26, verset 20. Quelqu'un d'autre peut le lire. Et on va lire ensuite Luc. Mais Proverbe 26, verset 20. Je t'exhorte à lire le livre de Proverbes. Hein. Il y a beaucoup de choses dedans. Je lis la parole. Proverbe Oui. 26, 20. Quand il n'y a plus de bois, le feu s'éteint. Quand il n'y a plus de calomniateurs, la querelle s'apaise. Amen. Est-ce que ce n'est pas clair pour quelqu'un ce soir? Quand il n'y a plus de bois, le feu s'éteint. Écoutez, surtout dans les périodes de conflit, il y a des gens qui viennent, donne-moi ta version. Ce n'est pas pour t'écouter, c'est pour prendre les informations pour aller alimenter encore la querelle. C'est ça. C'est vrai.
il faut apprendre aussi à se taire. Tu m'écoutes? Il faut se taire. Il y a un temps pour tout. Je dirais, il y a un temps pour parler et il y a un temps pour se taire. Mais ça, c'est dur, n'est-ce pas? Oui. Ah oui, des fois, on dit d'abord et puis on regrette. Il faut apprendre à se taire. Dieu, vous voyez, Israël, dans Exode, je crois que c'est Exode 14, hein, je cherche, c'est ça, Exode 14, 14. Wow. On va lire même à partir du verset 13. Exode 14, 13 à 14. Je lis la parole. Moïse leur répondit, n'ayez pas peur, tenez-vous là où vous êtes et regardez, vous verrez comment l'Éternel vous délivrera en ce jour. Ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Amen. Amen. Donc, les Égyptiens sont derrière, ils arrivent, l'épreuve, la persécution devant, il y a la mer, ils sont bloqués. Il y a des situations de la vie où devant, il n'y a pas d'issue. Derrière, tu vois la difficulté. Tu ne sais pas où tu vas. Mais regarde la réponse de Dieu, verset 14. L'Éternel combattra pour vous et vous, tenez-vous tranquille. Amen. Dans d'autres versions, c'est « et vous gardez le silence ». Il y a des situations où Dieu veut que tu te taises pour qu'il combatte. Le fait de parler empêche qu'il combatte pour toi. Amen. Garde le silence. Attitude numéro 7. Garde le silence. Il faut te regarder, il faut te parler. Tu dis, toi, regarde-toi. Si tu as le miroir, même regarde-toi. Dis-toi, tais-toi un peu. Tais-toi. Tais-toi. Dis ton prénom, dis pas, parle-toi. Amen. Je t'ai pas entendu le faire. Hein. Dis, parle-toi, dis-toi. Tais-toi un peu. Tais-toi un peu. Tais-toi un peu. Tais-toi un peu. Garde le silence. L'Éternel combattra pour toi. Je garde le silence. En fait, ne focalise pas. Détourne ton attention des épreuves parce que c'est ce qui te fait parler. Quand tu es trop focalisé sur tes difficultés, tes épreuves, tu vas parler. Regarde à autre chose. Mets ta foi sur Christ, sur la parole. Mets ta foi sur autre chose. Détourne-toi. Garde le silence. Arrête de grossir la montagne. Regarde à Dieu qui est plus grand que la montagne. Garde le silence. Beaucoup devant la maladie. On prie pour eux. On dit le Seigneur a fait. Ils sautent. Et le bouton est sorti. Et la maladie encore. La migraine est revenue. Garde le silence. Amen. Donc, si Jésus a dit, je t'ai guéri, ce n'est pas un homme pour mentir. Pour que tu viennes lui rappeler les effets secondaires de la maladie. Jésus n'a pas besoin d'entendre cela. Il a besoin que tu te taises par rapport aux souffrances. Il a besoin que tu lui fasses confiance par rapport à ses promesses. Garde le silence. Amen. Je suis guéri. Garde le silence. La situation est décantée. Garde le silence. Alléluia. Arrêtons de cajoler, arrêtons de glorifier nos difficultés. Glorifions le grand Dieu que nous servons, que nous adorons. Amen. Que le Seigneur te bénisse ce soir. Amen. Voilà les 7 points, 7
clé, cette attitude que tu dois développer. Alléluia. Amen. Donc, il est 21h50. On a quelques minutes. Si quelqu'un a envie de poser une question, je suis prêt. Comme de Dieu, c'est tellement clair que je ne sais même plus quelle question il faut poser. Amen. 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 Bénis la parole de Dieu. Amen. Bénis la Quand dans parole de Dieu. l'épreuve, apôtre, Oui, dans vas-y. l'épreuve, il attend une direction de Dieu. Mhm. Comment certains vont dire attends les signes, d'autres vont te dire, comme tu l'as dit toi-même, hein, Dieu sait déjà ce que l'on passe et il n'a pas besoin qu'on lui rappelle. Mhm. Faut-il quand même déclamer tout ce que l'on attend de lui? Enfin, comment procéder, quoi? Faut-il attendre des signes? Faut-il lui demander des signes comme Gédéon? Voilà. Face à ces interrogations, quelle est la bonne piste? Quelle est la bonne voie, en fait? Et il n'y a pas, je vais te répondre clairement, il n'y a pas une voie unique à emprunter. Si ce n'est la conviction que te donne l'Esprit de Dieu. Donc, je peux vivre une situation difficile. Et dans cette situation difficile, il y a une paix surnaturelle dans mon cœur. Je ne la comprends pas, je ne l'explique pas, mais je sais au fond de moi que le Seigneur est avec moi. Je ne sais pas comment cela va se faire, mais je sais que le Seigneur est avec moi. Donc, attitude d'action de grâce, de joie. Je bénis le nom du Seigneur. Je vais revenir au premier point qu'on a partagé. Il y a une question pour sortir de l'épreuve. Le premier point qu'on a vu ce soir, c'était quoi, si vous vous souvenez? L'hypocrisie. La repentance. C'était la repentance. Point numéro 1, la repentance. La repentance. Amen. Maintenant, comme nous l'avons vu, je reviens à notre sœur. Il peut y avoir des difficultés dans ma vie qui sont la conséquence d'une activité satanique. L'attitude à avoir, c'est quoi? Le combat spirituel. C'est pour ça, on a vu le point numéro 2. Quand tu souffres, tu dois prier. La prière. Tu dois prier. Et dans la prière, il y a beaucoup de choses. Il y a la supplication, les requêtes, l'action de grâce. Il y a le combat. C'est celui qui prend. Merci pour ta réponse, apôtre. Je t'en prie. Amen. Amen. Quelqu'un d'autre? On va terminer, on va voilà, aller à la fin de ce sous-thème. La semaine prochaine, on parlera des bénéfices de la souffrance, des épreuves pour le croyant. Mais voilà, ce soir, je voulais parler de l'attitude à avoir. La semaine dernière, on a parlé des sources qui peuvent amener un croyant à vivre ou à traverser des épreuves. Aujourd'hui, on a vu comment se comporter dans l'épreuve et la semaine prochaine, on parlera des bénéfices, en fait, de ce qui découle des temps de douleur, des temps de souffrance dans nos vies. Mais bon, quelqu'un a-t-il une question ou on va terminer par la prière? Il faut la poser, hein. Il n'y a pas de question, je dirais, stupide ou maladroite, rien. Quand on partage, on apprend. Ok, si on ne veut pas. Moi, je vais rajouter 2 passages. 2 Timothée 4, verset 5. On va lire.
2 Timothée 4, verset 5. Deux Timothée 4, verset 5. Les préposés à la lecture, dépêchez-vous. Mais toi, fais preuve en toutes circonstances de modération, supporter les souffrances, remplis bien ton Supporte les rôle, souffrances, oui. supporte Vas-y. les souffrances, Oui. remplis bien ton rôle de prédicateur de l'évangile. Accomplis. Amen. Amen. On va s'arrêter là. Amen. Amen. 2 Timothée 4, verset 5. Il dit, mais quoi qu'il arrive, je lis dans la version Parole vivante, mais quoi qu'il arrive, demeure à tous égards vigilant et circonspect. Garde en toutes circonstances le contrôle de toi-même. Sois prêt à passer par l'épreuve. Apprends à supporter la souffrance. Travaille à la propagation de l'évangile. Donne-toi complètement à ton ministère. Acquitte-toi fidèlement de toutes ces tâches jusqu'à la fin. Paul s'adresse à son fils spirituel Timothée. Il dit, tu vas passer par là. Sois prêt à passer par l'épreuve. Je pense qu'on ne dit pas assez aux chrétiens. Sois prêt à passer par l'épreuve. Et ça, c'est une erreur que nous faisons en tant que prédicateurs, en tant que père spirituel aussi. Parce qu'aucun parent n'a envie de dire à son enfant, sois prêt à souffrir dans la vie. On est d'accord? C'est une erreur. Mais le Seigneur, qui est un bon père, nous dit, soyons prêts à passer par l'épreuve. Il dit, garde le contrôle de toi-même. Continue de travailler à la propagation de l'évangile. Donne-toi complètement à ton ministère. Acquitte-toi fidèlement de toutes ces tâches jusqu'à la fin. N'abandonne pas. Place ta confiance en ton Dieu. Continue à faire le travail. Ne baisse pas les bras. 2 Timothée 4, verset 5. Moi, ce que je retiens, sois prêt à passer par l'épreuve. Amen. Soyons prêts. Amen. Et dernier passage, tu pourras le lire à la maison. C'est en 1 Thessaloniciens 3, verset 3. Je prends encore 1 Thessaloniciens 3, verset 3. L'apôtre Paul qui écrit aux chrétiens et il leur dit ceci. Afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Ça m'a choqué. Hein? 1 Thessaloniciens 3, verset 3. L'apôtre Paul écrit, je lis dans la version Parole vivante, il dit, afin que personne ne se laisse troubler par l'épreuve et qu'aucun ne vienne à vaciller dans les difficultés présentes. Vous savez bien vous-même quels sont notre lot. Dans cette version, on dit, vous savez vous-même que vous êtes destinés, nous sommes destinés à cela. Nous sommes destinés à quoi? Je pose la question. Nous sommes destinés à quoi? Oui, passer par l'épreuve. Amen. Donc, ne nous laissons pas troubler. Vous voyez? N'ayons pas peur. Ne nous laissons pas troubler. Les épreuves font partie de notre lot quotidien, de notre parcours. Il n'y a pas de plus grande élévation que de passer par là. Et souvent, les épreuves déterminent le type de ministère que tu vas manifester. Vous comprenez? Oui. Par les épreuves, Dieu consolide en toi ce qu'on appelle un esprit de compassion. Parce que quelqu'un qui, par exemple, a été éprouvé par les maris de nuit, mais quand Dieu le délivre, il
il n'a pas envie de voir la même souffrance dans la vie des autres. Me comprenez? Tout à fait. Quand tu sors, tu es là et ta vie n'a été combat, c'est-à-dire que tu es passé par une famille où on pratique la sorcellerie, où il y a pas d'entente, où point oui, point non, on se combat, on fait des conflits. Mais quand tu sors de là, quand tu triomphes de cela, tu n'as pas envie de voir des familles divisées. Amen. Il y a dans ton cœur le désir de voir la paix autour de toi. Il y a dans ton cœur le désir de voir la délivrance. Il y a dans ton cœur le désir de voir les œuvres du diable être exposées, être humiliées. Amen. Il y a beaucoup de choses, bien-aimés. Ce que nous vivons n'est pas le produit du hasard. Ça fait partie de notre parcours. C'est notre ADN, notre carte d'identité spirituelle. Et donc, le Seigneur se sert de cela pour nous former. Le diable croit nous détruire, mais le Seigneur transforme le mal en bien. Quelqu'un de nouveau, quelqu'un de plus fort, quelqu'un de plus sage, quelqu'un de plus patient, quelqu'un de plus intelligent, quelqu'un de plus zélé, quelqu'un de plus fort dans la prière, quelqu'un de plus rempli de compassion sort de l'épreuve que l'ennemi ou du mal que l'ennemi a envoyé. Le mal que l'ennemi envoie, Dieu le transforme en bien. Je voudrais terminer par cette parole et je voudrais qu'on termine ce temps de prière ce soir ensemble. Faisons cette prière. Disons, Seigneur, merci pour le parcours. Merci pour le... Merci pour tout ce que j'ai vécu jusqu'à aujourd'hui. Je te dis merci. De bon comme de mauvais. Je te dis merci. Je te remercie pour tout. Je te fais confiance, car je sais que l'issue est favorable pour moi. Je te fais confiance, car je sais que tu combats pour moi, que tu vas triompher. Je te fais confiance. Je te glorifie. Je te loue. Je t'exalte. Tu sais pourquoi je suis issu d'une telle famille. Tu sais pourquoi j'ai eu ce parcours de vie jusqu'à te rencontrer. Seigneur, je te glorifie. Seigneur, je te loue et je t'exalte. Seigneur, je te magnifie. Merci, car j'ai trouvé grâce à tes yeux. Merci, car, oh papa, comme Anne, nous avons trouvé grâce à tes yeux. Merci, car de nous, des destinées glorieuses vont être suscitées. Anne a porté Samuel, un prophète. De nous, oh papa, vont sortir des pensées, des livres, des ministères. De nous vont sortir de grands témoignages pour que la gloire te revienne. Nous vivons ce que nous vivons parce que tu as en réserve quelque chose de grand pour nous. Je te glorifie. Je te glorifie. Je te loue, je t'exalte, Seigneur, pour tout ce que tu accomplis dans nos vies. Au nom de Jésus, je déclare que le diable et ses démons ne vont pas triompher de nous. Je déclare que les hommes ne vont pas triompher de notre foi. Je déclare que les circonstances de la vie ne vont pas nous engloutir, car nous sommes, papa, tes enfants. Et tu as pour nous des projets de bonheur et non de malheur. Je t'élève ce soir. Je te magnifie pour les témoignages qui vont sortir de nous. Je te magnifie pour les miracles qui vont sortir de nous. Je te glorifie pour les délivrances qui vont sortir de nous. Car la gloire te revient. Car la gloire te revient. Merci, Seigneur. Tu es digne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Je dis Amen ce soir à quelqu'un. Amen, 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 amen. Sois béni pour Epiginosco mardi prochain. Et pour ceux qui sont en région parisienne, je t'invite à venir nous rejoindre pour le temps de prière jeudi. Nous sommes en train de voir l'intercession, ce que c'est. Donc, je t'invite. Soyons bénis, soyons bénis, soyons bénis par la grâce de Dieu. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Pas béni, apôtre. Merci beaucoup. Merci beaucoup.